Ce sont des études au baccalauréat et à la maîtrise en sciences politiques qui ont poussé Pierre-Olivier Bédard, originaire de Québec, à poursuivre au doctorat pour approfondir ses connaissances en sciences politiques et en méthodes de recherche. Le sujet de la mobilisation des savoirs scientifiques en vue d'informer le processus d'élaboration de politiques publiques lui a permis de combiner un thème d'importance grandissante en politique publique, méthodes de recherche quantitative et réflexion épistémologique. L'objectif fut essentiellement d'étudier quels sont les facteurs ayant une influence sur l'utilisation de résultats de recherche scientifique par les fonctionnaires québécois dans le contexte de leurs tâches professionnelles d'analyse et de recommandation. La principale contribution fut de démontrer, à l'aide de données d'enquête, l'impact des connaissances et de la formation de ces analystes, de même que l'importance de l'accès physique et des interactions avec des chercheurs universitaires. Ce sont des études au baccalauréat et à la maîtrise en service social, ainsi que son intérêt pour la recherche, qui ont amené Sacha Genet-Dufault, originaire de Québec, à poursuivre au doctorat en service social. En tant qu'homme, fils, père et amoureux, il s'intéresse depuis longtemps aux réalités masculines et à la rupture amoureuse vécue par de jeunes hommes et en fait le sujet de sa thèse. En constatant les difficultés rencontrées par certains hommes lors d'une rupture amoureuse et leurs effets, détresse, suicide, homicide, Sacha a voulu mieux comprendre comment les hommes vivent l'expérience amoureuse et spécialement la rupture et comment ils réussissent à mieux passer au travers. Les résultats montrent que la rupture, tout comme la relation amoureuse, seraient des expériences de vulnérabilité. Ces résultats ont conduit à proposer différentes suggestions pour les hommes en rupture, leurs proches et les professionnels de la relation d'aide et à formuler quelques souhaits pour une société meilleure. C'est une forte passion pour l'économie et un intérêt marqué pour les questions de développement international qui ont poussé Bouba Ousseini, originaire du Cameroun et détenteur d'un diplôme d'ingénieur d'État en statistique obtenu au Maroc, à poursuivre ses études au doctorat. Bouba étudie les liens entre les changements démographiques, la santé et le développement économique. Il tente d'élucider la manière dont les changements en taille de la population, la longévité et la répartition des revenus pourraient être socialement évalués. Il propose aussi un cadre de politique publique et des éclairages sur les moyens de réaliser un dividende démographique dans le contexte de l'Afrique subsaharienne. Les résultats de ces recherches indiquent, entre autres, que la contribution de la taille de la population au bien-être social dépend des considérations éthiques concernant le choix d'un niveau critique de revenus au-delà duquel une vie est considérée comme digne d'être vécue. Il constate aussi que la durée de vie n'a pas un effet relativement important sur le bien-être social avant la transition démographique. Après avoir terminé son baccalauréat en psychologie, André Plamondon, originaire de Québec, a décidé de poursuivre ses études au doctorat en psychologie pour en apprendre davantage au sujet des mécanismes responsables du développement de difficultés d'adaptation chez les individus, notamment lorsque ces difficultés sont multiples et portent atteinte au fonctionnement quotidien. Les enfants qui présentent des symptômes de troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité, manifestent souvent des symptômes dépressifs. Toutefois, les raisons qui expliquent ce phénomène sont mal connues. Cette thèse montre le rôle de deux facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène. D'abord, il existe des facteurs de risque d'origine génétique partagés par le TDAH et les symptômes dépressifs. Ensuite, les symptômes de TDAH sont associés à des difficultés au plan scolaire et ces difficultés augmentent par la suite le risque de développer des symptômes dépressifs. Ces résultats suggèrent donc des pistes d'intervention modifiables et ce, en soutenant le succès scolaire. André retient qu'en plus d'être une expérience enrichissante au plan intellectuel, les études graduées constituent une occasion unique pour découvrir le monde et rencontrer des personnes à l'étranger qui partagent des intérêts communs. Originaire de Québec, Jacques Roy, diplômé au baccalauréat en sciences politiques et à la maîtrise en sociologie, décide de poursuivre au doctorat pour travailler à l'analyse secondaire de 4 de ses études sur la réussite scolaire en milieu collégial selon une perspective sociologique. Sa thèse a permis de documenter l'apport de facteurs extérieurs à l'éducation sur la réussite scolaire des cégepiens au Québec. Elle conclut à l'importance, sur leur parcours scolaire, des valeurs des étudiants, de la conciliation travail-études, des réseaux familial et social, du bien-être des étudiants et de leurs conditions socio-économiques. Ce projet fut pour Jacques une belle aventure intellectuelle. Il souligne l'excellente complicité développée avec son directeur de thèse.
Après avoir terminé son baccalauréat en psychologie, Stéphanie Tivierge, originaire d'Amos, décide de poursuivre ses études au doctorat en psychologie pour approfondir ses connaissances dans la sphère clinique et dans le domaine de la recherche. Son sujet de thèse lui permet de travailler avec des personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative et de développer et d'évaluer l'efficacité d'une intervention. Sa thèse a permis de démontrer l'efficacité de cette intervention visant à réapprendre à des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer une activité de la vie de tous les jours qu'elles ne parvenaient plus à réaliser en raison de la progression de la maladie. Les résultats sont aussi concluants que Stéphanie croit qu'elle pourrait être mise de l'avant dans les milieux cliniques traitant cette clientèle. Originaire de Sherbrooke, Caroline Truchon souhaitait explorer plus en profondeur l'approche méthodologique développée à la maîtrise. Elle a donc décidé de poursuivre ses études au doctorat en anthropologie. Son sujet de thèse l'a amené à travailler dans un complexe d'habitation sociale à Montréal afin de démystifier ce lieu de vie et les personnes qui y habitent en leur donnant la parole et en reconnaissant cette parole, puisqu'il est peu fréquent de les entendre s'exprimer dans l'espace public. C'est à partir d'un HLM que Caroline explique l'exigence de visibilité par l'image. En réponse à cette exigence, un plan de visibilité a été développé en partenariat avec des résidents et des intervenants pour mettre en circulation d'autres images que celles du misérabilisme fréquemment véhiculées dans les espaces médiatiques, politiques, sociaux et académiques, tout en mettant en valeur les participants de l'infrastructure. Le doctorat a été pour Caroline un des moments marquants de sa vie. Un environnement stimulant et un accompagnement exceptionnel lui ont permis d'apprendre à réfléchir de manière théorique, appliquée et réflexive.